Quand on voit l'évolution de ces paysages sur 10 ans, la plupart de ces vues, j'y suis allé, je vois où elles sont. J'ai participé effectivement, enfin j'étais associé au choix des points de vue, donc je revois défiler ces 10 années-là de travail. Et effectivement, ce que cet observatoire, ce dont il ne peut pas rendre compte, c'est normal, parce qu'il rencontre des changements extérieurs, ce dont il ne peut pas rendre compte, c'est des changements qui ont eu lieu dans le climat social, intellectuel, dans les imaginaires, dans toute l'évolution spectaculaire que la société a connue depuis 10 ans. Alors évidemment, il y a aussi plein de choses qui n'ont pas changé. Depuis 10 ans, on est toujours dans une société industrielle qui continue de construire, d'aménager, de faire toujours plus de place globalement à la bagnole, aux routes, mais au développement et tout ça. Donc les infrastructures profondes n'ont pas changé. Il n'y a pas eu entre-temps une révolution de paradigme complètement dingue dans nos relations en tant que société au territoire. Donc il ne faut pas surestimer ce changement de climat culturel. C'est juste que l'ambiance à France Inter a changé, ou à France Culture, ou dans les maisons d'édition, dans les librairies. Et donc c'est très important, ça peut avoir un impact à long terme, mais c'est un changement ténu qui évidemment est infotographiable. Mais comme nous, pour nous qui avons été acteurs de ce projet-là, dans un certain climat intellectuel et dans une certaine architecture conceptuelle, effectivement, on est hyper sensible, je pense, vous comme moi, au fait que les lignes ont bougé. Et notamment, effectivement, il y a des mots qui aujourd'hui paraissent non seulement incontournables, mais un petit peu barbants, parce qu'on les a vachement entendus, qui à l'époque n'existaient même pas, on ne les utilisait pas. Pendant la phase de construction du GR 2013 et de l'Observatoire, par exemple, on ne parlait quasiment pas de métropole, ou de façon très anecdotique, parce qu'il n'y avait pas encore eu le mouvement gouvernemental de métropolisation. On parlait éventuellement du Grand Paris, mais pas du Grand Marseille. On n'en parle toujours pas d'ailleurs, mais le mot métropole était absent, ou métropolisation, on n'en parlait pas, c'est quand même rigolo pour un sentier métropolitain en l'occurrence. Et un autre mot qui est aujourd'hui devenu hyper envahissant, un peu viral, qui est le mot anthropocène. À l'époque, on n'en parlait pas, j'utilise juste ce mot pour faire un marqueur des nouvelles idées qui ont émergé. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis 10 ans. On vient de vivre une décennie qui est exceptionnelle en termes de percolation entre innovation théorique d'un côté, ou innovation c'est peut-être pas le bon mot, mais création théorique d'un côté, mouvements sociaux, lutte sociale, lutte de territoire de l'autre. Comment toute cette création théorique autour de l'écologie, entre autres, a nourri ces luttes de territoire. Comment ces luttes de territoire ont fait évoluer les penseuses et les penseurs de l'écologie en les amenant vers plus de radicalité, des positions plus dures. Comment est-ce que s'est construit petit à petit un front de plus en plus fort entre le technosolutionnisme d'un côté et la transformation sociale de l'autre. C'est sûr que tout ça, l'observateur ne peut pas en rendre compte. Néanmoins, pendant ces 10 années où ces prises de vue ont été faites, il s'est passé ça, effectivement, qui a fait que, encore une fois, les structures conceptuelles du projet ont un petit peu bougé. Mais ça donne presque envie de vous demander à vous, les auteurs de l'Observatoire, effectivement, est-ce que les cadres initiaux dans lesquels vous aviez conçu ce projet, est-ce que les questions que vous posiez au territoire et au paysage à ce moment-là, est-ce que l'Observatoire y répond? Est-ce que vous n'avez pas de nouvelles questions qui sont émergées entre-temps?